Tu nais sur les rives du Nil, sous un soleil qui ne pardonne jamais. Par chance, ou malchance, tu n'es pas né fils de paysan. Tes mains sont trop fines, ton dos trop droit. Ton père n'a pas labouré la terre, il a courbé les chines devant des papyrus. Félicitations, tu es destiné à devenir un scribe. Pas un guerrier, pas un prêtre, pas un constructeur de pyramides. Non, toi, ton arme sera un pinceau trempé dans l'encre et ton champ de bataille, une tablette de calcaire. On t'enseigne à tenir le calame avant même d'apprendre à nager. Tes maîtres disent que l'écriture est un don des dieux, mais tu comprends vite que c'est surtout une malédiction des hommes. L'école des scribes, c'est la douleur déguisée en discipline. Tu t'assois en tailleur sur le sable brûlant, un tuteur derrière toi, un bâton prêt à frapper la moindre erreur. Une syllabe mal tracée, une gifle. Un hiéroglyphe mal fermé, un coup de roseau sur les doigts. L'écriture sacrée ne pardonne pas. Le pire, c'est qu'on te répète sans cesse que tu es chanceux. Tu ne portes pas de briques, tu ne rames pas sur le Nil, tu ne meurs pas sous la pierre. Tu écris. Tu observes les autres transpirer pendant que toi tu te consumes de l'intérieur. Tes camarades tombent malades, leurs yeux brûlés par le soleil, leurs poignets raides comme des roseaux secs. Et toi, tu continues à tracer les noms des dieux et des rois, persuadé qu'un jour, quelqu'un retiendra ton nom. Les années passent, tes doigts se crispent, ta nuque se courbe. On te confie enfin une mission, servir dans l'administration du temple. Tu copies les registres de grains, les comptes des offrandes, les inventaires des tombeaux. Les prêtres passent, gras et parfumés, pendant que toi, tu trempes ton calame dans un mélange d'encre et de sueur. Ton monde se résume à 3 choses, le bruit du roseau, l'odeur de la pierre humide et la poussière du papyrus. Tu découvres aussi la hiérarchie impitoyable des scribes. Les anciens ont leurs privilèges, les jeunes se taisent. Chaque hiéroglyphe doit être parfait, car un seul trait mal placé peut changer le nom d'un dieu en une insulte. Et si cela arrive, on ne te pardonnera pas. L'erreur d'un scribe est une faute cosmique. Tu effaces, tu recommences, tu caches la tache d'encre sous un symbole inventé. Tu pries pour que personne ne remarque la faute. Tu écris debout, à genoux, parfois à la lumière tremblante d'une lampe à huile. Tu tousses. L'huile fume, le papyrus noircit, mais la phrase doit être terminée avant l'aube. Ton dos se déforme lentement. Les prêtres disent que la plume est plus légère que la pierre. Tu voudrais leur montrer tes mains couvertes d'ampoules, ta peau craquelée par l'encre, ton souffle court après des nuits sans sommeil. Tu ne vois plus le Nil, seulement à travers les fenêtres du temple. Tu n'entends plus le vent, seulement le frottement du calame et les ordres des supérieurs. Ton corps devient un outil, ton esprit un registre. Tu écris pour des dieux que tu n'as jamais vus et pour des pharaons que tu ne verras jamais. Parfois, tu rêves de brûler les papyrus, de courir nu sous le soleil comme les paysans, mais ton destin est déjà scellé à l'encre noire. Un jour, on t'ordonne de rédiger les prières funéraires d'un noble. Son corps embaumé repose dans la salle d'à côté, et toi, tu écris les mots qui doivent lui ouvrir la porte du ciel. Les prêtres chantent, toi tu traduis leur musique en signes. L'odeur du natron et du cadavre te donne la nausée, mais tu continues, parce que c'est ton travail, prêter une voix à ceux qui n'en ont plus. Quand tu sors enfin, la nuit est tombée. Tes yeux pleurent d'avoir trop fixé l'allure des torches. Tu contemples la ville endormie, le Nil silencieux, tu te dis que tu n'as rien vécu, sinon la vie des autres. Et quand un prêtre passe près de toi, il sourit. Tu devrais être fier. Grâce à toi, la mémoire ne meurt pas. Tu lui rends un sourire vide, parce que tu sais qu'on n'écrit jamais son propre nom dans les registres du temple. Tu reviens au temple chaque matin avec l'odeur du mort collée à tes vêtements, comme une honte. Le rôle s'est élargi. Maintenant, tu es aussi copiste d'ordres royaux, greffier des dettes, lecteur des jugements. Les gens viennent à la porte du scribe comme on vient à la fontaine, pour boire, supplier, mentir. Ils déposent des sacs de graines, des bagues, parfois une paire de sandales humbles, et s'en vont en te suppliant d'écrire rapidement, correctement, sans tordre la vérité. Tu observes, tu écoutes. Tes oreilles retiennent ce que ta main transpose. Ton encre devient justice ou injustice selon l'humeur du scribe en chef. Il y a des raisons qu'on t'a dit pour lesquelles seuls les meilleurs écrivent.
Parce que l'écriture est délicate, parce qu'un mauvais conte ruine un temple, parce qu'un registre perdu cause la famine d'un village. Mais tu connais la vérité plus basse. Les scribes sont des gardiens de pouvoir. Le prince veut sa part de blé, le prêtre veut sa tombe plus lente, le marchand veut une exemption d'impôt. Tu lances le calame et le monde se plie. Tu signes des reçus que tu n'as pas vus. Tu inventes des annotations en marge pour masquer des détournements. Les plus jeunes volent pour survivre. Les plus vieux volent pour rester au sommet. Ton maître t'enjoint de mémoriser formules et listes comme on apprend une prière. Mais il t'enseigne aussi une discipline plus noire. Comment tailler un nombre pour qu'il paraisse plus petit. Comment tracer une date qui avantage un comptable. Comment noircir un nom sur un registre sans que l'on sache qui a tenu le calame. Il appelle ça artifice. Toi, tu appelles ça compromis. Parce que chaque ruse que tu poses sur le papyrus devient un mensonge que le royaume avale sans mâcher. Et si un scribe refuse, on le renvoie au labeur des champs. Ou pire, on lui colle un tatouage infamant, on le met au pilori, et on laisse le vent du désert racler son honneur. Il y a des moments où tu te dis que tu pourrais t'en sortir. Tu pourrais faire comme certains, écrire de petites prières pour toi, cacher un mot doux dans une marge, graver ton vrai nom en caractères minuscules au bord d'un rouleau scellé. Tu essaies une fois, une lettre, une seule, à la fin d'un conte. Amon, protège Anou, fils de Kémet. Ta main tremble. Le parchemin attend le sceau. Tu laisses tomber la plume. Plus tard, tu retrouves le même rouleau scellé, envoyé au bureau du vizir. Et le mot est déjà parti avec le vent. Les dieux ne te protègent pas, seulement les sceaux et les cachets. La vie de scribe exige des talents que personne ne t'a vantés. Tu deviens un lecteur public. Tu lis les sentences au marché, proclames les impôts au grand jour, et tu entends la colère se muer en chuchotement. Tu lis des lettres d'amour et des menaces de mort. Tu déplies des testaments et trouves des scènes de famille décimées par la famine. Parfois, on t'ordonne d'annoter des aveux, écrits sous la canne, extraits par la peur. Tu poses le roseau sur la joue de l'accusé et écris ce qu'on te dicte. Tu sens la culpabilité se figer dans ta gorge comme une pierre. Tu pourrais refuser. Tu ne le fais pas. Ton frère a une blessure au pied et il a besoin de bandages. Ta mère a besoin d'huile. Un refus signifie le pain dur et la peau piquée du fouet. Tu deviens aussi archiviste des secrets. Les papyrus privés traversent tes mains. Lettres du palais, liste d'amants, contrats illégaux. Tu as vu le nom d'un prince griffonné sur la demande d'un marchand. Tu sais que la femme du chef des marins a reçu des cadeaux pour détourner des greniers. Tu sais trop. Parfois, ces secrets tombent comme des pierres dans le bassin tranquille de ton esprit. Les ondulations ne cessent jamais. Tu sais que tenir un secret peut soulever ta peau, vendre ta cuillère en argent, acheter un morceau de terre. Mais tu sais aussi que révéler un secret peut libérer tes chaînes. Et alors, à qui le confier? Au vieux scribe qui a les yeux aussi blancs que son nom? Au prêtre qui pourrait t'épargner ou t'enterrer vivant? La peur se loge dans le plus banal, une tache d'encre. Un scribe supérieur passe et écarte ses droits. Tu sais que tu prends un risque quand ton parchemin n'est pas parfait. Des femmes du marché t'observent écrire et lisent par-dessus ton épaule. Elles cherchent des chiffres qui les concernent. Des dettes. Une fortune mal notée. Un jour, une marchande appelle ton nom dans la rue. Elle tient un rouleau et te supplie de corriger une dette qui ruine sa maisonnée. Tu prends le calame et tu ajoutes un trait qui diminue la somme d'un trait de plume. Tu regardes son visage s'éclairer. Tu t'attends à des applaudissements, à de la reconnaissance. Au lieu de quoi, un informateur t'a guetté et a noté ton geste. Le lendemain, on t'accuse de falsification. La sanction n'est pas immédiate. Les procès font durer la terreur. On te retire l'accès au temple, on te met à l'écart, on te fouille, on vérifie tes rouleaux. Tu dois défendre ton acte devant des hommes qui ont le droit de t'écraser. Tu articules des mots soigneusement, erreur de transcription, mauvaise main, mais tu sais que ce mensonge te pèse comme une pierre au fond d'un puits. Les autres scribes regardent. Certains secouent la tête en signe de dédain, d'autres te jettent des sourires envieux, parce qu'ils savent, un scribe tombé est une leçon pour les autres. Finalement, on te condamne à porter un signe d'infamie. Pas trop visible pour votre dignité, mais suffisant pour te rappeler que tu n'es que plume, que tu peux être remplacé. Psychologiquement, tu brûles. Comment ne pas brûler quand chaque mot que tu poses modifie la vie d'un homme? Tu apprends à divorcer de la compassion pour survivre. Tu deviens sec, poli, méthodique. Tu fais des listes d'objets à ne pas perdre. Ta boîte d'encre, ton calame favori, ta petite bourse. Tu comptes tes gestes comme on compte les grains de blé. Tu racontes des histoires fades au soir pour masquer le goût d'encre dans ta bouche. Tu fabriques des prières silencieuses pour effacer ce que tu as écrit de trop. Mais les prières ne retracent pas les traits, elles ne ressoudent pas les familles, elles ne rattrapent pas les décisions à laquelle ta main a donné forme. Et pourtant, un matin, il y a un événement qui change tout. Un décret royal, une réforme, arrive. Le pharaon, pour des raisons que personne n'explique vraiment,
décide d'un recensement massif. On exige de toi des dizaines de rouleaux. On exige de toi de la perfection. Tu sais que dans ces listes seront des noms qui vont servir de prétexte à réquisition, de levée, de hectares arrachés. Tu sens la pression monter. Les supérieurs bâillent d'avidité. Les preneurs d'impôts ronronnent. Tu signes, tu comptes, tu transcris, et chaque ligne est un pas de plus vers le moment où tu devras choisir. Écrire la vérité ou écrire ce qui protège ta famille. La plume devient lourde ce jour-là, comme si le Nil avait aspiré son encre. Tu respires, tu regardes la feuille blanche. Tu sais que demain ta main décidera du pain ou de la famine d'hommes que tu connais à peine. Ton cœur bat comme un tambour. Tu pourrais tout arrêter. Tu pourrais brûler les rouleaux. Mais cette idée flambe et s'éteint, parce que tu sais bien que le feu te consumera toi aussi. La réforme du pharaon change tout. Le temple grouille d'ordres, de sceaux, de messagers. Les scribes courent, les mains noircies d'encre, les yeux rouges de veille. Toi, tu ne cours plus. Tu observes. Tu sens qu'un cycle s'achève, que le royaume se modernise, que l'écriture, ton royaume à toi, devient un outil de fer, froid et impersonnel. Ce n'est plus le chant des dieux, c'est la comptabilité du pouvoir. Le calame n'a plus de parfum sacré, il sait raconter des âmes comme des sacs de blé. Tu recopies des listes de noms, paysans, artisans, soldats, des colonnes entières d'hommes et de femmes réduits à des chiffres. Le scribe en chef t'ordonne de les classer selon la valeur de leur impôt. Tu obéis, mécaniquement. Le papyrus se remplit, les traits s'alignent, et tout devient abstrait. Mais un jour, un nom te saute au visage, celui d'un vieil ami d'enfance, un pêcheur que tu croyais mort. Il vit encore, là-bas, sur la rive ouest du Nil. À côté de son nom, une note, réquisitionnée. Tu sais ce que cela veut dire, sa barque, sa maison, sa liberté, tout confisqué au nom du royaume. Tu restes un long moment immobile, le calame suspendu au-dessus du papyrus. Un mot peut sauver ou détruire. Il suffirait d'un trait, d'un effacement, d'une omission. Tu trembles. Le gardien passe dans le couloir. Le bruit de ses sandales se rapproche. Tu choisis. Tu modifies une lettre. Tu changes le nom. Tu fais de lui un autre homme. Et pour la première fois, tu trahis le système que tu sers depuis l'enfance. Le soir, tu marches jusqu'au Nil. L'air sent le limon et la fumée. Tu laves tes mains dans l'eau, mais l'encre ne part pas. Elle s'est mêlée à ta peau, comme un tatouage invisible. Tu penses à ton ami, à ta mère, à ton père, ceux qui ont cru que le savoir libère. Tu comprends maintenant. Le savoir est une cage plus belle, mais c'est une cage quand même. Le lendemain, un autre scribe est arrêté. On dit qu'il a falsifié un registre. Tu sais que ce n'est pas toi qu'on cherche. Pas encore. Mais la peur te suit, silencieuse, comme ton ombre au soleil. Tu t'endors mal, rêvant d'encre et de cris étouffés. Les années s'empilent comme des rouleaux oubliés dans une cave. Tes yeux s'abîment, ta mémoire se vide. Tu deviens le vieux qu'on salue sans écouter. On te confie la correction des apprentis, des enfants qui rêvent encore de servir les dieux par les impôts. Tu les observes les ramuser. Tu leur dis « Écrivez droit, sinon le bâton parlera ». Tu entends ta propre voix d'autrefois, pleine d'orgueil et de fatigue. Certains te respectent, d'autres te craignent. Aucun ne te comprend. Le monde change encore. De nouveaux scribes venus du Nord en posent d'autres signes, d'autres langues. Tes hiéroglyphes deviennent vieux, inutiles, comme toi. Un matin, on te demande de recopier une dernière commande. La liste des biens funéraires d'un vizir mort dans son sommeil. Tu ris intérieurement. Tu écris des prières pour un homme que tu as vu voler des années durant. Tu copies les formules pour assurer son voyage vers l'au-delà, toi qui doutes même qu'un au-delà existe encore pour les gens comme toi. Quand tu termines, tu traces ton dernier trait, droit, propre, parfait. Tu poses le calame et restes là, longtemps, les doigts tremblants, la lampe qui vacille. La nuit, tu rêves du Nil. Dans ton rêve, les papyrus flottent à la surface, des milliers de rouleaux ouverts, portant les noms de tous ceux que tu as condamnés sans le vouloir. Le vent du désert tourne les pages, tes mots deviennent des oiseaux qui s'envolent, en emportant ton visage avec eux. Tu tends la main pour les rattraper,
Mais ils se déchirent dans l'air, se dispersent, disparaissent. Quand tu te réveilles, tu as la bouche sèche et l'impression d'avoir avalé du sable. Les jours suivants, tu sens ton corps s'affaiblir, tes yeux brûlent, tes mains tremblent. Tu continues à écrire même quand plus personne ne lit. Le temple t'oublie. Les nouveaux scribes signent à ta place et personne ne remarque que ton nom n'apparaît plus dans les registres. Tu t'effaces lentement, comme une encre au soleil. Tu vis dans une petite chambre, au-dessus de la salle des archives. Parfois, tu entends le Nil chanter au loin. Tu te dis que c'est peut-être Thoth, le dieu des scribes, qui vient te rappeler que tout écrit finit par se perdre. Un soir, le vent du désert s'engouffre par la fenêtre et renverse tes rouleaux. Tu ne bouges pas. Tu les regardes rouler sur le sol, se déplier, se mêler comme des serpents endormis. Tu comprends que tout ce que tu as écrit n'aura servi qu'à nourrir la poussière. Les pharaons mourront, les temples tomberont, les dieux changeront de nom, et tes mots, ces mots pour lesquels tu as vendu ta vie, s'effaceront comme la rosée au matin. Tu poses la tête sur le bureau, tes doigts glissent sur le dernier papyrus, celui que tu n'as jamais osé remplir. Pour la première fois, tu écris ton propre nom, pas un titre, pas une prière, pas une commande, ton nom seul. Les lettres tremblent, mais elles sont tiennes. Tu souris, puis tu t'arrêtes. Quand on te retrouve, l'encre a séché sur ta joue. Le papyrus est encore ouvert, la lampe encore tiède. Personne ne lit ton dernier mot. Et le Nil, indifférent, continue de couler. L'eau emporte les reflets du temple et lave les noms gravés dans la pierre. Mais toi, le scribe oublié, tu laisses derrière toi une chose plus durable que les statues. Le silence. Le silence de ceux qui ont écrit pour que d'autres vivent. Et plus tard, bien plus tard, quand des étrangers viendront déchiffrer les signes des tombeaux, ils trouveront peut-être un mot étrange, perdu entre deux colonnes. Un mot humain. Le tien.